l'appelle l'oiseau parce que je crois qu'il y a un oiseau dans ses origines. Je l'ai trouvé. Boulou, c'est un chien qui est pour moi enveloppé des brumes et de mystères. Je l'ai trouvé, il était très petit, il avait à peu près 6 mois. D'où venait-il? D'où venait-il? Avant, c'est-à-dire au mois de mai, ma mère est morte. Et elle avait recueilli, 8 ans avant, un petit chien qui était un ratier, exactement comme Boulou, avec des petites oreilles noires, la même raie au milieu de la tête, la même queue, un tout petit peu plus tournée. Et quand ma mère est morte, ce chien certainement a été si malheureux que je crois qu'il s'est suicidé. Enfin, en tout cas, il s'est laissé écraser, alors qu'il était l'intelligence, la ruse, la malice même. J'en ai eu un chagrin épouvantable. Quand je suis revenue pour la Toussaint 3 mois après, ma femme de ménage me dit « Mais ce n'est pas vrai, Trou-Trou n'est pas mort, il n'est pas mort, ce n'est pas possible. Il est devenu si malheureux après la mort de Madame de Rivoire qu'il s'est perdu dans les bois. Je l'ai vu. Et si vous venez avec moi ce soir, au coucher du soleil, nous allons le retrouver. » Alors moi, j'aime pas les histoires de fantômes, je marche pas du tout. Et on m'avait donné son petit collier qui était écrasé. Je savais qu'il était mort. Je savais qu'il avait disparu. Dans un endroit tout à fait comme celui-ci, voilà. Et j'ai aperçu le sosie de Trou-Trou, le sosie du chien de ma mère. Mais c'était un très jeune chien. Et il avait un fouet, pour employer un beau langage, différent. Alors j'ai essayé de l'apprivoiser. Il était terrorisé. Vous voyez ce petit chien qui est si gentil, si affectueux, si confiant, qui a la confiance même. Pendant 2 jours, je suis venue le matin, le soir, essayer de le ramener. Un jour, il m'a suivi. Alors, je l'ai appelé Boulou, parce que ça rimait avec Trou-Trou, mais je l'appelle l'oiseau. Pour moi, c'est l'oiseau. Boulou n'avait qu'un amour. Quand nous habitions au fond des bois, c'était une petite chienne qui s'appelait Sammy, qui ressemblait un peu à un petit renard nain, qui était très émouvante et qui riait. Et quand nous avons quitté cette maison, je lui ai permis et promis d'avoir un bébé avec elle. Et voilà le résultat. Il m'avait perdu. Tiens. Comment se passe une journée pour Christine de Rivoire? Douce, lente. Je me réveille de très bon matin. Je sors avec Boulou faire un tour du jardin. Et puis nous faisons une grande marche dans les pins. Nous faisons une grande exploration de la nature, des odeurs, de la vie dans les pins. Souvent nous rencontrons des chevreuils, des animaux de la forêt. Et puis je rentre travailler, je travaille à peu près 3-4 heures par jour, au maximum. Je lis et eux suivent le rythme de la maison, ils participent à la vie du jardin, ils s'entendent avec tous les gens qui sont ici, avec le jardinier, Charles, qu'ils aiment beaucoup. Ils s'amusent avec vous souvent? Oh, pas tellement, parce que j'ai pas le temps de m'amuser avec les chiens quand je viens ici. Vous avez une préférence sur les 2 chiens? Ah oui, la petite noire. Et pourquoi pas Boulou? Parce que, je sais pas, je me suis attaché beaucoup à la petite, mais je sais pas. Parce que l'autre, je ne vais pas le porter sur la brouette, il ne va pas rester. C'est que la petite reste sur la brouette ou sur la remorque, là. Donc vous vous amusez avec? Eh bien oui, je la porte.
Christine, le jardinier, M. Paris, a dit qu'il préférait Marie-Françoise Sabine, Sabine. oui. Marie-Françoise à Paris. À Boulou, pas moi. Moi, c'est lui, mon grand amour. Mais je les aime tous les deux. Je suis juste. Allez, vas-y, Boulou, vas-y, vite. Je vois qu'ils sont acceptés pleinement. Vous n'avez pas de préjugés quant à leur origine. Oh non, au contraire, j'adore les chiens qui viennent de nulle part. Mon Dieu, si j'avais dû réfléchir à une race plutôt qu'à une autre, n'étant pas raciste pour les gens, je ne vois vraiment pas ce que j'aurais fait pour un chien. Au contraire, ça me plaît qu'ils soient mélangés, comme nous le sommes. Vous savez, au fond, qu'est-ce qu'on raconte, les Gascons? C'est mélanger des Romains, des Ligures, des Visigoths, de tout. Alors pourquoi mes chiens ne seraient pas mélangés des Ligures, des Visigoths, des Romains et de tout? Cette chienne-là, par exemple. On me dit, qu'est-ce que c'est cette chienne? Je dis, c'est... Voilà, à votre idée, qu'est-ce que c'est? Oh, elle doit avoir une race formidable, parce qu'elle n'a pas de queue. Vous l'avez coupée? Ah non, je n'ai pas coupé sa queue. Mais en revanche, oui, à la tête du client, je dis, elle est mexicaine, ou bien elle est soviétique. Et tout le monde me croit. Enfin, ils ne sont pas de race, point. Ils sont de race ES, de race variée. Mais il y a aussi bien, je vous dis, un oiseau, un écureuil, un petit renard. Ma chienne, elle ressemble à un petit chevreuil aussi. Elle a du chevreuil, elle a un peu de la chauve-souris, et elle a peut-être un petit peu du chacal. Elle a peur de rien, elle est assez courageuse. Et puis, c'est une femme. Par contraste, lui, prime sautier, joyeux, confiant, tendre, un tout petit peu rusé aussi. J'écrirai leur vie un jour, j'écrirai en tout cas la sienne à lui, puisqu'il est si émouvant. Mais je vais lui rechercher encore d'autres origines, encore d'autres. Ça va, Mektoub? Ça va, vieux papa? Hein? T'es pas trop fatigué, hein? Je vais pas rester dans le coq avec les bouches, hein? Les chevaux sont curieux, fantaisistes, gais, presque bavards, je dirais. Voilà, ils ont vu du monde dans le pré. Alors, lui, en tout cas, il aura fait son petit circus. Je l'ai eu quand il avait 2 ans et demi. Alors, malheureusement, on l'a castré. J'aurais préféré garder un bel étalon, mais enfin, c'était dangereux, étant donné surtout son caractère. Et je l'ai monté, j'ai monté pendant 17 ans, à peu près. Et puis, il s'est fait mal. Il a eu un engorgement du boulet, etc., l'épaule paralysée. Alors, je l'ai ramené. Jamais il n'a été question que ce pauvre cheval s'en aille vers l'horrible destin de tous les pauvres chevaux. Vous ne pouvez pas imaginer ça sans penser que c'était un crime. Et là, il est à la retraite. Il est dans ce pré, heureux. Maintenant, il a un compagnon, ce joli petit cheval bai qui appartient à ma nièce et qui va certainement faire comme lui. Ils vont vivre jusqu'à ce que le ciel les aspire. Mais de temps en temps, je me dis que je devrais remonter sur ce cheval, que je devrais le reprendre en main. Et puis je le vois si heureux dans la gaieté, je me dis tout de même, l'arnacher. C'est mieux comme ça. Je crois. La liberté. Le Petit Matin, c'est un peu l'histoire de Mektoub, non? Le Petit Matin, c'est un roman avec des personnages romanesques, mais dans un cadre que je connais à fond et qui se passe à une période que je connaissais aussi, puisque j'étais une adolescente pendant la guerre. Le Petit Matin, c'est mon pays pendant la guerre, pendant l'occupation allemande. Et les chevaux, forcément, mon père était cavalier. C'était un des grands cavaliers de sa génération. Quand il est venu habiter les Landes, après avoir quitté l'armée, il a amené des chevaux avec lui, il en avait. Alors, tout ce pays-là, que je connais bien, je l'ai fait à cheval derrière mon père.